Arnold Heuret, dans son livre Le régime sans mucus, disait « Le temps que l'on peut rester sans manger est encore à découvrir ». Et il disait ça au XXe siècle. Je pense qu'à notre époque et à l'heure d'aujourd'hui, le nombre de jours qu'on peut rester sans manger est encore à découvrir. Aujourd'hui, on mange une nourriture qui est mauvaise, mais en plus de ça, on mange en trop grosse quantité. Et ça nous porte énormément préjudice. Sans ne rien manger, on peut tenir très longtemps. Plus on est mince, plus c'est facile de ne rien manger, et notamment de jeûner. Quand on jeûne, tous nos sens sont extrêmement développés, parce que toute l'énergie qui est concentrée pour digérer des repas, plus de 50% de notre énergie est dépensée juste pour digérer les aliments qu'on va consommer. Alors imaginez quand on consomme des repas qui sont énormes, mais en plus qui ne sont pas forcément destinés à notre corps. Eh bien on le voit souvent, quand on mange des repas assez conséquents, on a plus envie d'aller dormir tellement ça nous prend d'énergie. J'ai vu des personnes ne pas manger pendant 3 semaines en buvant seulement de l'eau. Une autre personne qui a notamment écrit un livre à ce sujet est Eric Béhanzin, qui n'a pas mangé et qui n'a pas bu pendant 12 jours. Vous allez pouvoir d'ailleurs retrouver son livre sur Amazon. Je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez accéder à ce livre qui est assez intéressant à lire, très court mais assez condensé. Sur la partie de gauche, il explique plus des choses sur le business, et sur la partie de droite, il explique plus ses ressentis par rapport à ce qu'il est en train de vivre justement pendant son jeûne. Et vous allez voir qu'il a également filmé chaque jour ses ressentis. C'est-à-dire qu'à chaque fin de chapitre, ou en début de chapitre, je ne sais plus, vous avez un lien pour retrouver la vidéo où il est directement en train de se filmer et il explique ce qu'il ressent au moment précis où il est en train de jeûner pendant la journée. Bien sûr, pour faire des jeûnes aussi conséquents, il faut déjà avoir au préalable fait par exemple une journée ou 2, voire plus, pour déjà expérimenter, pour savoir comment on réagit et pour savoir à quoi s'attendre. On ne va pas se lancer dans un jeûne de 12 jours comme ça, parce que ça nous est venu en tête, parce qu'on a vu une vidéo sur internet. Il faut déjà expérimenter la chose. Et c'est d'ailleurs aussi ce qu'il explique dans son livre. Ça fait des années qu'il pratique le jeûne et il n'a pas fait ça comme ça au hasard. Parce que justement, ça peut être quand même assez dangereux si on ne sait pas comment s'y prendre, si on ne sait pas comment reprendre à manger ou comment même préparer son jeûne à l'avance. Par contre, pour des jeûnes beaucoup plus courts, eh bien, on peut le faire très facilement. Pour des jeûnes, par exemple, de 24 à 36 heures, on peut le faire très facilement. Moi-même, c'est ce que je fais dans la semaine. C'est-à-dire que pendant une semaine, en général, je vais jeûner pendant une journée. Soit je vais jeûner sans eau et donc sans manger, ou soit je vais juste ne pas manger, je vais boire un petit peu dans la journée. Alors je fais ça tout simplement pour renforcer mon système immunitaire, pour entre guillemets mettre au repos mes organes, pour purifier mon organisme et aussi pour renforcer mon mental, parce que c'est quand même toujours un challenge de ne pas vouloir manger dans une société où tout nous pousse à manger énormément de choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Souvent, quand on n'a jamais jeûné, on pense que c'est extrêmement difficile, alors qu'en fait, ça ne l'est pas du tout. Bien sûr, ça dépend des personnes, ça dépend si vraiment on a besoin de manger, mais dans la plupart des cas, c'est super facile les premiers jours. Tout simplement parce qu'on est tellement conditionné à manger 3-4 fois par jour que en fait, c'est plus notre cerveau qui va nous dire « vas-y, mange ». Fais-toi plaisir, ça va plus être de la gourmandise que de la faim et que de la réelle soif. Moi-même, quand je jeûne une journée ou 2, et bien même quand je me lève le lendemain que j'ai pas mangé de la journée, je me lève le lendemain matin et ben j'ai toujours pas faim, je n'ai toujours pas soif. Tout simplement parce que le corps a de quoi se nourrir largement et parce qu'on mange beaucoup trop. Il faut savoir que quand on mange, eh bien il y a une grande partie de ce qu'on mange qui n'est pas assimilée par le corps et qui est rejetée dans les toilettes. Alors jeûner et arrêter de manger, ça a extrêmement de bienfaits. Je vais vous en citer quelques-uns ici. Donc ça renforce le système immunitaire comme je l'ai dit juste avant. Ça permet entre guillemets aux organes de se reposer. On a aussi le phénomène d'autophagie, c'est-à-dire que le corps, comme il est fait avec intelligence, il va d'abord consommer les toxines dans le corps. C'est aussi pour ça que des fois on va recommander, quand des personnes ont des cancers ou des tumeurs, de jeûner, tout simplement parce que le corps va d'abord manger le cancer et les toxines, la tumeur, avant de consommer les organes qui sont en bonne santé. Et ça, c'est vraiment un phénomène qui est super intéressant pour purifier son organisme. Mais jeûner, ça va aussi avoir d'autres bienfaits, comme le rééquilibrage de la flore intestinale dans l'intestin. Ça va permettre de réduire le risque de diabète, de réduire le risque de maladies cardiovasculaires, et c'est encore plein d'autres bienfaits. Au final, c'est quelque chose de naturel, puisque si on était remis à l'état naturel, eh bien parfois on ne pourrait pas manger pendant plusieurs jours. Et donc au final, c'est quelque chose de normal.
En fait, le meilleur moyen de savoir si on est encombré par des toxines, par du mucus, si on doit nettoyer notre organisme, eh bien c'est de jeûner. Si on commence à jeûner et qu'on a tout de suite des maux de tête, qu'on ne sent pas trop bien, eh bien c'est qu'on a encombré énormément de toxines et de mucus. Plus le jeûne est facile, plus le corps est propre. Et plus, à l'inverse, le jeûne est difficile, plus on ressent de souffrance, de difficultés, et plus on est encombré par des toxines et par du mucus. Ça peut également être à cause des médicaments qu'on consomme ou qu'on a même consommés il y a des années et qui sont restés ancrés dans nos tissus. Et ça, c'est vraiment intéressant pour voir notre, on va dire, voir si notre corps est pur, entre guillemets, ou pas. Est-ce qu'on a des toxines? Est-ce qu'on a du mucus dans le corps? Alors, il faut savoir que le mucus, en fait, c'est tous les aliments qui sont non digérés par le corps. Donc, ça va être principalement tout ce qui est à base de pain, de pâtes, de laitage et toutes ces choses-là. Et bien, tout ça, il faut savoir que ça s'accumule dans le corps et ça encombre le corps, ça le congestionne. Et c'est justement là que jeûner, que d'arrêter de manger, ça peut être intéressant pour les personnes qui veulent commencer à changer leur alimentation pour apporter une alimentation vraiment de qualité. Parce que tout simplement, si on apporte une alimentation qui est remplie de vitalité, qui est remplie d'énergie, une bonne alimentation, mais qu'en revanche, ça fait des années que notre corps est complètement congestionné de mucus, de toxines, eh bien les bons aliments vont tout simplement se mélanger aux toxines et au final, ça ne va apporter aucun bénéfice. Il faut d'abord commencer par nettoyer le corps, puis ensuite lui apporter vraiment des aliments de qualité, nous apportant une vitalité énorme. C'est un peu comme si vous aviez une moto et que sans faire exprès, vous mettez du gasoil alors que cette moto roule à l'essence. Vous n'allez pas remettre de l'essence sur le gasoil. Vous allez d'abord vider le réservoir, donc vider le gasoil, pour pouvoir ensuite remettre de l'essence, de la bonne essence dans le réservoir pour la moto. Et bien là, c'est le même principe. Il faut d'abord vidanger toutes les toxines, toutes les mucus du corps et ensuite apporter vraiment un carburant, une alimentation au top. Quand le corps n'est pas congestionné, qu'il n'est pas obstrué par tout un tas de toxines, de déchets ou de mucus, eh bien on peut jeûner très longtemps. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mucus, qui est donc produit par tous les aliments qu'on peut pas, que l'organisme n'est pas censé recevoir, eh bien tout ce mucus, c'est la base à toutes les maladies qui vont se développer dans notre corps. La meilleure substance pour le sang humain, eh bien ce sont les glucides les plus développés qu'on va trouver dans les fruits et en plus petite quantité dans les légumes. Alors il faut savoir que toutes les informations que j'ai pu donner dans cette vidéo, elles sont tirées du livre Le régime sans mucus. Je vous mettrai également un lien si ça vous intéresse dans la description. Alors si vous voulez en savoir beaucoup plus pour peut-être perdre du poids sans régime, pour peut-être changer d'alimentation, pour peut-être gagner en vitalité, pour augmenter votre énergie ou vous renforcer musculairement, eh bien je vous invite à cliquer dans la description pour télécharger directement 6 vidéos de formation que je vous ai préparées. Ce sont 6 vidéos de formation qui vont vous permettre de commencer à progressivement changer votre alimentation. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!